Je me trouve devant l'hôtel de police à Marseille que l'on appelle l'Évêché. J'ai répondu à l'appel du 12 juin de ces policiers qui n'en peuvent plus d'être traînés dans la boue par leur propre ministre. Voilà, moi je suis là aujourd'hui, mais comme je le suis tout au long de l'année, des policiers qui travaillent dans des conditions exécrables. On a vu là ces derniers jours, ces dernières semaines pendant le confinement, un commissariat a été attaqué en région parisienne. Ces policiers qui ont été pris à partie par les racailles. La famille Traoré, qui est une famille de gangsters, une famille de voyous, une famille de criminels, qui a la liberté de s'exprimer sur les médias pour cracher sur la police. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la famille Traoré qui crache sur la police, il n'y a pas que les racailles qui crachent sur la police, il y a le ministre de l'Intérieur qui crache sur la police et sur les policiers, sur ses propres hommes, sur ses propres femmes qui sont des pères de famille, des mères de famille et qui chaque jour affrontent l'hyper-violence de la rue dans ces zones de l'anti-France. Eh bien, le ministre de l'Intérieur vient d'inventer un nouveau concept, le concept du soupçon avéré. C'est-à-dire que lorsqu'il sera évoqué par les crapules le soupçon d'avoir été plus ou moins bousculé, arrêté de façon un peu trop virile par les policiers, eh bien le policier sera immédiatement suspendu. Voilà, on en est là dans ce pays dit de droit, c'est que les policiers deviennent aujourd'hui, eh bien, finalement des délinquants soupçonnés d'être des délinquants. Ils seront suspendus, peut-être leurs salaires seront-ils aussi suspendus à partir du témoignage de crapules. C'est vraiment insupportable, on touche le fond avec M. Castaner. Alors moi je lui dis, M. Castaner, puisque vous n'aimez pas la police, puisque vous n'aimez pas les policiers, démissionnez, foutez-nous le camp, dégagez du ministère de l'Intérieur, parce que vous n'avez plus rien à y faire. Les policiers n'ont plus besoin de vous, les Français n'ont pas besoin de vous, ils ont besoin de sécurité, et ce sont les policiers qui assureront cette première des libertés.